Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur les Smart Art. Alors si vous désirez créer dans Word 2016 un schéma ou un graphique composé de formes reliées éventuellement par des flèches et d'autres choses, eh bien sachez qu'il y a déjà des choses toutes prêtes dans Word que l'on n'a plus qu'à remplir et c'est ce que l'on appelle justement les Smart Art. Alors, c'est très simple. Pour créer un Smart Art, eh bien, allons dans Insérer ou Insertion. Nous avons le bouton Smart Art. Et là, vous remarquez donc qu'on a une multitude de choix de Smart Art, de graphiques. Alors, on a différentes catégories, notamment des hiérarchies, des cycles. Voilà, ici pour les hiérarchies, des relations, matrices. Bref, plein de choses à faire. Alors ici, je prends un peu au hasard un graphique, un schéma de la catégorie cycle qui nous permettra de voir un peu tout ce que l'on peut faire avec ces Smart Art. Voilà, je l'insère. Et remarquez, le schéma est déjà fait, il est propre, il est beau et on n'a plus qu'à le remplir. Il suffit de cliquer sur l'un des disques et de taper un mot. Par exemple, ici, je vais mettre quelques cris d'animaux. Voilà. Ou alors on peut aussi utiliser, comme vous pouvez le voir, donc la liste à puces qui se trouve à côté du Smart Art pour la remplir. Voilà, ou pourquoi pas aussi dans un disque Woof, etc. Alors, si jamais vous voulez plus de disques à remplir dans ce schéma, aucun souci, on peut très bien cliquer avec le bouton droit sur l'un des disques et mettre ajouter une forme avant ou après, et ainsi ça ajoute une forme, et on peut aller très loin, on peut en ajouter quasi autant que l'on veut. Même chose, si vous voulez aller un peu plus vite, eh bien vous pouvez utiliser la liste à puces à gauche, appuyer sur Enter, Entrée, et ainsi, voilà, un disque supplémentaire se crée. Si vous voulez en supprimer, très simple, je clique sur l'un des disques, et puis j'appuie sur la touche Delete du clavier D-E-L-E-T-E, Delete, et ainsi ça me retire un ou plusieurs disques. Voilà, vous voyez donc que c'est très simple. Alors, ensuite, on va pouvoir évidemment personnaliser ce Smart Art. Tout d'abord, remarquez bien que quand vous cliquez donc sur votre Smart Art, eh bien ici dans Outils Smart Art en haut, vous avez deux onglets supplémentaires, Création et Format, et là on pourra vraiment tout faire au niveau des Smart Art. Alors, allons d'abord dans Création. Vous avez tout d'abord juste en dessous un bouton pour modifier les couleurs. Voilà quelques exemples de couleurs un peu moins austères que celles qui nous étaient proposées au départ. Mais vous avez aussi, vous voyez à droite, différents modèles qui permettent en fait, si on le déroule, donc vous voyez pour dérouler le petit bouton en bas à droite, eh bien d'ajouter pourquoi pas un effet 3D. Alors parfois, avouons-le, c'est un peu moche, mais parfois cela peut donner quelque chose de bien. Donc je vais choisir un petit effet, voilà par exemple celui-ci. Il me semble très bien. Alors, rassurez-vous, on va pouvoir encore mieux personnaliser tout cela. Imaginons, par exemple, voilà, la Saint-Valentin est proche, vous désirez mettre chouchou dans un petit cœur, eh bien c'est tout à fait possible aussi. On va cliquer avec le bouton droit sur l'une des formes, on va aller dans modifier la forme, et là vous pouvez choisir la forme que vous désirez, par exemple le petit cœur, et voilà, on a un petit cœur. Et pour mettre éventuellement chouchou dedans, donc là je vais supprimer le texte momentanément, je vais aller dans Format, Remplissage, Image, et là vous pouvez choisir l'image que vous désirez. Je vais prendre un thème au hasard, voilà, pourquoi pas une photo de Mr Bean, insérer, et ainsi nous aurons Mr Bean dans un petit cœur si ça, ce n'est pas beau. Voilà, donc c'est tout à fait possible et vous voyez que ce n'est pas bien compliqué. Alors, toujours dans Format, et bien là vous pouvez très bien personnaliser une forme à la fois. Donc par exemple, voilà, j'ai cliqué sur cette forme-là, pardon, je vais dans Remplissage et je peux changer la couleur. Voilà, c'est tout à fait possible, ou pourquoi pas utiliser l'un des modèles ici à gauche pour encore changer, etc. Même les petites flèches, on peut les modifier aussi, voilà, je clique dessus, pourquoi pas remplissage, et voilà, ainsi j'ai changé la couleur de ma petite flèche. Alors comme tous les objets dans Word, dans Office, eh bien donc l'onglet format permet de changer le contour, pourquoi pas un contour un peu plus épais, je vais changer de forme pour l'exemple, voilà le contour, un contour noir, et dans contour j'ai aussi épaisseur, pour ajouter voilà, un contour un peu plus épais. Donc vous voyez que tout est possible et c'est tout à fait personnalisable. On peut aussi déplacer l'une ou l'autre forme en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé. Voilà, je peux très bien faire ceci. Pourquoi pas? Si c'est pertinent pour vous, tant mieux.
Mais voilà, c'est tout à fait personnalisable et surtout très très facile à utiliser. Alors, comme toutes les formes, on peut aussi ajouter des effets, par exemple un effet de réflexion pour ajouter un petit effet miroir, voilà. Et bien d'autres effets, mais là je vous laisserai vous-même voir un peu ce que l'on peut faire, il y a du choix. Voilà un peu pour les smart art. Vous voyez que c'est tout de même très très utile et que cela pourra vous rendre de nombreux services plutôt que de perdre votre temps à créer des schémas par vous-même, forme par forme, flèche par flèche, ce qui peut être assez long et pas forcément joli quand on fait cela à la main. Alors évidemment là je vous ai montré une seule catégorie de Smart Art, la catégorie cycle. Bien sûr, vous pouvez encore changer tout cela. Exemple ici, bon voilà, d'autres cycles, des relations, pourquoi pas. Vous voyez que sans cliquer, on peut avoir différents choix. Voilà, pourquoi pas aussi ceci. Ou alors si on va dans les autres dispositions, ce qui est souvent intéressant aussi pour créer un organigramme, par exemple, c'est d'aller dans la catégorie hiérarchie, où là vous avez, par exemple, voilà, ce type de schéma, où vous pouvez aussi donc ajouter ou supprimer des formes. Par exemple, je clique avec le bouton droit sur cette forme-là, ajouter une forme après, avant ou pourquoi pas au-dessus ou en dessous dans ce cas-ci, et ainsi voilà, ça me crée une petite case en dessous, pourquoi pas aussi pour un arbre généalogique, c'est tout à fait possible. Bref, il y a de quoi s'amuser avec les Smart Art. Voilà, voilà, j'espère que cela vous a plu et à très bientôt pour un autre tutoriel Word 2016.